compost, c'est une transformation. Transformation de déchets, en quelque sorte, de matière organique. Tout ce qui était vivant peut être composté. Et ça va se passer dans de bonnes conditions. La personne qui réalise un compost, en fait, elle est chargée à mettre en place les bonnes conditions pour pouvoir laisser travailler la nature et transformer tous ces déchets-là en compost qui ne sera qu'une étape. Ce n'est qu'une étape. Le compost, en fait, c'est un produit qui va pouvoir nourrir la vie du sol. Et cette vie du sol, tous ces micro-organismes du sol vont pouvoir tout doucement transformer ce compost en humus, qui sera la réserve de nourriture pour les différents végétaux, que ce soit ornementaux ou bien potagers, légumes, etc. Pour obtenir un produit comme celui-ci, ce compost au bout d'un an et demi, tout ça dépend, mais il suffit de mettre dans de bonnes conditions de réussite. Alors, ce qu'il faut veiller, c'est d'abord un équilibre entre différentes grandes familles de matières qui contiennent d'un côté beaucoup de carbone, de l'autre côté beaucoup d'azote, et donc il faut avoir un équilibre. Et en règle générale, on équilibre facilement en mettant un volume équivalent des uns avec les autres. Deuxième chose, il va falloir veiller à avoir de l'humidité, de l'eau. Il faut avoir au moins 50 à 60% d'humidité dans un compost. Pourquoi? Pour faire travailler en quelque sorte une des grandes familles de recycleurs qui sont les champignons, ils ont besoin d'humidité. Et puis une autre grande famille qui travaille et qui font un gros boulot de digestion et de finition, ce sont les vers de compost. Donc ces vers de compost ont besoin d'eau. Pourquoi? Parce qu'ils respirent par leur peau et donc ils captent l'oxygène qui est dissous dans l'eau. Un compost trop sec ne va pas arriver toute cette faune notamment donc, de vers de compost et nous n'aurons pas de bons résultats. Alors, un autre point très important, c'est l'aération. Donc il va falloir veiller à ce que le compost ne soit pas entassé. Il va falloir mettre des matériaux structurants, donc qui laissent passer l'air. Et il va falloir peut-être à un moment donné brasser, mélanger pour laisser se développer une autre grande famille de recycleurs qui sont dans le compost, qui sont les bactéries aérobies. Donc on va éviter d'emprisonner de l'air, donc d'être en anaérobiose, en absence d'air. Pourquoi? Parce que d'autres bactéries là vont se développer et qui vont laisser malheureusement leurs sous-produits, notamment olfactifs, de gaz nauséabonds comme du sulfure d'hydrogène, l'œuf pourri, de l'ammoniac, du gaz, méthane, etc. Donc ce sont des odeurs qui sont très désagréables et qui sont le signe justement d'un travail de bactéries anaérobies, donc qui ne sont pas les bienvenus pour le processus de compostage. Pour monsieur et madame tout le monde est accessible bien sûr, puisque tout compte fait, nous ne faisons pas grand chose. On place les déchets dans de bonnes conditions et la nature fait le reste. Il faut savoir que cette nature est très bien organisée, il y a un équilibre et donc il faut connaître un petit peu comment cela fonctionne et surtout qui travaille pour nous. À partir de là, on fait des observations et on peut déduire que nous avons mis ça dans de bonnes conditions. Donc, je vais dire qu'à partir de 7-8 ans, l'âge où on peut observer et reconnaître des choses qui se passent dans la nature, jusque plus de 100 ans, tout le monde peut composter. Qu'il ait des notions de biologie ou aucune notion, il suffit de l'observation et de la reconnaissance, c'est très facile. On peut obtenir du bon compost en quelques mois, comme on peut en obtenir aussi au bout d'un an et demi, 2 ans. Tout ça dépend de la quantité de matière que l'on gère. Dans un système à compost domestique comme certaines intercommunales le proposent, en règle générale, on obtient déjà du compost au bout d'un an, plus ou moins 12-13 mois, mais voilà, on peut être seul dans un ménage, avoir un système comme celui-là, ne pas avoir beaucoup de déchets, et donc cela peut prendre 2 ans ou 2 ans et demi. Bon, maintenant c'est la quantité qui va différer, on va en avoir un petit peu au bout d'un an, un petit peu plus au bout d'un an et demi, et encore un peu plus au bout de 2 ans.
Voilà, il n'y a pas, de limite dans le temps, en fait. Hein, voilà. Le tout, c'est une fois qu'on a du compost, ça ne sert à rien de le garder éternellement comme ça dans une caisse, dans une boîte ou encore moins bien dans un sac. Et donc, il faut l'utiliser tout de suite. Alors, on va l'utiliser au jardin, sur un sol chaud et humide. Donc, il faut choisir son époque, il faut choisir son moment, pas trop de soleil, pas trop de pluie, etc. Le sol est chaud et humide, on va placer ce compost sur les premiers centimètres mélangés avec la terre et on va le couvrir. Ça, c'est important, puisqu'on copie un petit peu, hein, on copie de la meilleure façon qui soit, on copie un peu ce qui se passe en forêt. Qu'est-ce qui se passe en forêt? Eh bien, il y a des végétaux, il y a des animaux, il y a des champignons qui meurent, qui tombent sur le sol, qui sont recouverts de feuilles et qui se font transformer en compost et qui continuent cette transformation-là et qui devient de l'humus. Mais donc, il y a toujours cette couche de feuilles de protection. Et quand on place son compost avec les premiers centimètres de terre dans son jardin, potager, ornemental ou ailleurs, eh bien, on veillera toujours à couvrir ce compost-là pour le protéger de la déshydratation, du soleil, et aussi de la pluie, du lessivage, hein, parce que tout ça va vite se minéraliser et sera emporté dans les profondeurs du sol et ne servira pas tout de suite à l'alimentation donc de cette vie donc dans les premiers centimètres du sol et de cette transformation en humus. Il y a plusieurs intérêts. Le premier intérêt que les intercommunales et les collectivités, les communautés de communes essayent d'obtenir, c'est la réduction donc, du coût de gestion des déchets. Donc ça représente les matières organiques transformables en compost, mais représente pas loin de la moitié de la masse de la poubelle, donc ça fait quand même pas mal de kilos par an par ménage. Et représente aussi un certain volume, donc on peut réduire comme ça l'utilisation de sacs de collecte ou bien en règle générale de la masse collectée des déchets. Mais surtout le gros avantage c'est qu'on va pouvoir transformer tout ce que l'on a produit comme déchets organiques entre nous, transformer ça en un bon compost qui va nous permettre d'avoir une meilleure tenue par exemple de la pelouse, qui va nous permettre d'avoir des plantes qui fleurissent plus longtemps, qui nous permet d'avoir de beaux gros légumes, hein, de beaux gros légumes, voilà, un beau gros légume avec un bon compost, voilà, et ça c'est du costaud. Voilà, et puis tout simplement c'est un retour à la terre. Pourquoi aller mettre des matières qui peuvent servir à la vie du sol dans des sacs poubelles pour être incinérés? C'est une ineptie. Donc arrêtons de gaspiller, arrêtons de jeter, recyclons, transformons tous nos déchets en compost.